5 minutes de plus. Et je serai mariée. Ils disent tout que le mariage est la tombe de l'amour. Mais je le veux. Moi, c'est Zhang Shen. Moi, Shen Sinan. Zhang Guiyang. Nous devenons volontairement mari et femme. Nous devenons volontairement mari et femme. Su Zhang Shen. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, Shen Silan. nous resterons unis dans les bons et les mauvais moments. nous resterons unis dans les bons et les mauvais moments. Et nous aimerons pour la vie. Et nous aimerons pour la vie. Su Shen, qu'est-ce que tu fais? Xiao Yao. Viens avec moi. Écoute mon explication. Aujourd'hui était initialement prévu pour nous deux, pour nous marier et enregistrer notre mariage. Mais à la place, tu m'as invité à vous regarder tous les deux, de vous voir vous marier et d'enregistrer votre mariage. Merci pour l'invitation. Mais je ne veux pas regarder. Xiao Yao. Tu sais que elle est mon premier amour. Sa mère est très malade maintenant. Et son seul souhait est de la voir se marier. Je suis juste là pour aider. Tu me comprendras, n'est-ce pas? Aider nécessite-t-il d'obtenir un certificat de mariage? Su Shen. C'est vraiment dommage que tu ne sois pas acteur. C'est tellement dommage. Nous divorcerons dans 2 mois. Nous divorcerons. D'ici là, tu seras toujours ma femme. 2 mois. Mais dans 10 jours, nous sommes censés avoir notre mariage. Oui. C'était aussi ce que je voulais. Discuter avec toi. Xiao Yao, pourrais-tu s'il te plaît d'abord laisser Xiaonan célébrer son mariage? Qu'as-tu dit? Je promets. Je vais certainement plus tard réorganiser notre mariage. Comment peux-tu même dire une chose pareille? On peut tout dire. Xiao Yao, sa mère a été très bonne avec moi avant. Je ne veux pas qu'elle parte avec des regrets. Alors tu vas me sacrifier. C'est ça. Sa mère veut. Que veut sa mère? Tu acceptes tout. Que veut ma mère? Tu ne t'en soucies pas. Cela fait 6 ans. Et tu n'as pas rencontré ma mère une seule fois. Chaque fois tu dis que tu es occupé. Mais pour agir avec elle, tu as le temps. Pour l'aider à voler mon mariage, tu as le temps. J'étais en effet occupé avant. Alors j'ai tout toléré. Mais tu te maries avec elle. Et en utilisant mon mariage, tu me prends pour une poire. Assez. J'en ai assez. Juste pour ton premier amour. Et ça. Mère folle, allez vous marier alors. Sa mère est maintenant une patiente atteinte d'un cancer en phase terminale. Pourquoi ne peux-tu pas faire preuve d'un peu de... Qu'en est-il de l'empathie? Xiao Yao. Sa mère n'a plus beaucoup de jours à vivre. Tu n'as qu'à attendre 2 mois. Es-tu si pressé de te marier? Et ma mère alors? Le cœur de ma mère ne va pas bien non plus. Elle ne peut pas supporter plus de stress. Elle espère aussi me voir me marier. Peux-tu s'il te plaît ne pas être si déraisonnable? Laisse-moi te dire, quoi qu'il arrive, la marier au mariage ne peut être qu'elle. Quant à ta mère, si elle doit mourir, elle devra attendre que je sois marié. Ça. Xiao Shen. Vous avez tout expliqué clairement, n'est-ce pas? Oui. Mademoiselle Jiang. Merci de votre compréhension. Je sais que cette demande est difficile. Mais ma mère, elle ne peut vraiment plus tenir longtemps. Mademoiselle Jiang. Ma mère veut prendre une photo de famille. Pourriez-vous aider à prendre une photo? Que fais-tu? Tu n'as qu'à attendre 2 mois. Va aider maintenant. Vite. Aide. Je ne le ferai pas. Je vous souhaite à tous les deux un heureux mariage. Et une vie harmonieuse ensemble. Toi. Oui. Tu n'as pas besoin de revenir. Homme remarié. Je trouve ça dégoûtant. The film was translated and narrated by M Media. Joyeux anniversaire à notre princesse Xiao Yao. Joyeux anniversaire. N'est-ce pas ce que je voulais le plus? L'édition limitée mondiale, Psycho Quack. Bien sûr. Pour ça, j'ai veillé. Plusieurs nuits.
rivalisant avec d'autres sur la vitesse d'Internet et la rapidité des doigts. C'était si difficile de l'arracher. Dis-moi. Me méritais-je pas une récompense? Ce que je veux dire, c'est cette récompense. Tu es agaçant. Nous n'avons pas encore dîné. Alors, une chaleureuse félicitation à notre entreprise Jinx aujourd'hui, officiellement établie. Que votre entreprise prospère. Que tout se passe bien. Xiao Yao. Merci d'avoir bien voulu me soutenir. Ne t'inquiète pas. Je travaillerai certainement dur pour faire de notre entreprise Jinx plus grande et plus forte, et t'épouser glorieusement. Frère. Pour le mariage dans 10 jours. S'il te plaît, aide-moi à changer le marié. Xiao Yao, tu as enfin retrouvé la raison. Tu es la jeune femme estimée de la famille Jiang Chamin. Une fille précieuse, ce n'est qu'un pauvre garçon de la campagne. Comment pourrait-il jamais être digne d'être votre? Frère. Tu as raison. Oui. Xiao Yao, te souviens-tu encore du mariage arrangé que tes parents t'avaient préparé? Partenaire de mariage, celui qui, chaque fois qu'il te voyait, avait l'air d'avoir perdu son âme. Celui-là. Prince héritier du cercle de la capitale. Exactement. Je dois aller dire à ce gamin, il a une chance maintenant. À l'époque, tu as pratiquement supplié maman et papa de te laisser être avec ce gamin, Su Zhengchen, ensemble. Monsieur Gu. Je suis désolé. Je ne peux pas accepter tes fleurs. J'ai déjà un petit ami. Je vais y aller maintenant. Je crois que tu trouveras certainement ta véritable autre moitié. Tu ne sais pas. Il attendait que vous rompiez. Il y a quelques jours à peine, il a même plaisanté que si ton mari n'était pas aussi bien que lui, il viendrait te ravir. Frère. Alors dis-lui de juste venir être le marié. Comme ça, il n'aura pas à me ravir. Enlever la mariée. Frère, je raccroche maintenant. Jiang Xiniao. Tu veux dire que tu vas demain enlever la mariée au mariage, c'est ça? Je te le dis. Si tu oses ruiner le mariage de Xiaonan et le mien, ne me blâme pas de me retourner complètement contre toi. À partir du moment où tu as décidé de épouser ton premier amour en premier, ne t'étais-tu pas déjà retourné contre moi? Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas intéressé par les affaires des autres. C'est une bonne fille, alors. Tu n'as plus qu'à attendre de moi. D'ici là, pendant ce temps, je serai à la maison avec toi. The film was translated and narrated by M Media. Chaîne silence. Il partira quand même. Ma fille. Pourquoi pleures-tu? Mère. Peu importe à quel point nous essayons de tromper Xiao Shen. 2 mois plus tard, il retournera toujours auprès de Jiang Xiniao. Petite sotte. À quelle bêtise penses-tu? Nous avons déjà obtenu le certificat de mariage. Garder son cœur, n'est-ce pas facile? Tant que nous le faisons. Renoncer complètement à Jiang Xiniao. Il sera à toi. Mère, vous avez raison. Nous avons encore de l'espoir. Écoutez-moi. Vraiment ma fille. Si intelligente. Cette affaire. Laisse-la à maman. Je te garantis. Je transformerai ces 2 amants en ennemis. À partir de maintenant, ils couperont complètement les ponts. Sœur, es-tu au courant des nouvelles de jour? Je sais. Le prince héritier du cercle de la capitale a annoncé ses fiançailles du jour au lendemain. Au moment où il a entendu que tu étais prête à l'épouser, il a annoncé les fiançailles du jour au lendemain. Il était impatient de faire savoir même aux chiens de la rue que tu es sa femme. Frère, tu le loues tellement dès le matin. Dis-moi, as-tu reçu beaucoup d'avantages de sa part? Ne dis pas de bêtises. Je ne l'ai certainement pas fait. Moi. Juste sincèrement, j'espère que tu pourras être heureuse. Je sais. Merci, frère. Oui. Bien qu'il soit à l'étranger, il a engagé la meilleure équipe de planification de mariage au monde pour t'aider à te préparer.
Voulons te donner un mariage parfait. Pas besoin. L'entreprise de mariage. J'en ai déjà trouvé une. Il veut juste préparer un peu plus. Juste au cas où. Oui. Il a dit que tout devrait être selon tes souhaits. D'accord. Je dois aller faire retoucher ma robe de mariée maintenant. Je dois y aller. Bonjour. Il y a un mois, j'ai commandé une robe de mariée ici. Je suis ici pour la récupérer maintenant. Mademoiselle Yang, ta robe de mariée. Ton mari l'a récupérée. Il y a 2 jours. Viens ici. Je n'étais pas au magasin ce jour-là. Dis à Mademoiselle Yang ce qui s'est passé. Récupérez les images de surveillance de ce jour-là et jetons un coup d'œil. Xiao Shen. Est-ce ce que je suis belle? Magnifique. Tu es encore plus belle que celle dont je rêve. Xiao Shen, pince-moi vite, pour que je sois sûre que ce n'est pas un rêve. Toutes ces années, je ne pouvais que t'épouser dans mes rêves. Comment cela pourrait-il être un rêve? Heureusement que tu es venu à temps. Sinon, j'aurais épousé quelqu'un d'autre. Je vais appeler Monsieur Su tout de suite pour récupérer la robe de mariée. Allô, Monsieur Su. Ça. Mademoiselle Jiang, elle, Jiang Xinjiao vous a envoyé à chercher la robe de mariée, n'est-ce pas? Dis-lui que je la rendrai après l'avoir utilisée. Personne ne se bat avec elle pour ça. Su Shen, ma robe de mariée est une robe de mariée domestique de premier ordre, en soie de Suzu brodée à la main. Elle est très chère. Elle coûte 200 000. Que veux-tu dire? Je l'emprunte juste pour que Xiaonan l'utilise un peu. Maintenant, tu me parles d'argent. Xiao Shen. Nous ne pouvons pas être ensemble. Même cette robe de mariée, je ne peux même pas l'avoir. Tu veux de l'argent, n'est-ce pas? Très bien, je te le donne maintenant. Puisque tu aimes tant l'argent, alors quand nous nous marierons, tu pourras aller dans un magasin de robes de mariée et en louer une autre. Économise de l'argent. Alipay reçu. 200 000. Tu es vraiment généreux. Tante. Ça va. Maman. Allô, est-ce le 12-0? Tante. Maman. Maman, tu vas bien. Ne me fais pas peur. Maman. Jiang Xinjiao. Si tu me reproches d'avoir volé Xiao Shen, d'avoir volé ton mariage, tu peux me poignarder. Pourquoi ferais-tu du mal à ma mère? Tu m'as tellement déçu. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas toi. Si ce n'est pas toi, alors qui? Jiang Xinjiao. Je n'aurais jamais cru que nous soyons ensemble depuis 6 ans et que tu puisses être si doué pour te déguiser. 600 cœurs. Nous sommes ensemble depuis 6 ans. Alors, dans votre cœur, je suis ce genre de personne. Je me fiche que vous croyiez, ou non. J'ai été assommée. Et amenée ici. Comment est-ce possible? Il n'y a que toi et ma mère ici. Ne me dites pas que ma mère t'a attaqué. Ma mère est déjà dans cet état. The Comment film was pourrait-elle bien translated t'attaquer? and narrated by M Media. J'ai été piégée, par vous deux. Quand j'ai été assommée. J'ai vu le visage de votre mère.
Tu es vraiment allé trop loin. Ma mère est déjà dans cet état. Et tu la calomnies encore. Ne voulez-vous pas simplement voir votre mère se réveiller? Je vais vous aider. Jiang Xingyao. Tu as fait du mal à ma mère comme ça. Je vais te combattre. Xiao non, non. Xiao Shen. Elle a fait du mal à ma mère, comme ça. Et tu veux encore l'aider. Non. J'ai juste peur que tu te salisses les mains. Su Shen. Je n'ai jamais fait de mal à sa mère. Tout cela est une pièce autodirigée par elle et sa mère. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez. Ne me blâme pas. Ceci est ta punition pour tes méfaits. À partir de maintenant. Prends soin de toi. Su Jing. Shen. Maintenant. Pour Shen Sinan. Vous pouvez réellement me poignarder sans hésitation. Ce coup de couteau a complètement rompu nos 6 années de sentiments. J'espère que vous ne le regretterez pas. Allô? C'est le 120. Tu es réveillé. C'est bien que tu sois réveillé. Je vais d'abord chercher tes médicaments. Repose-toi bien. Xiao Shen. Tu n'aurais pas dû poignarder Jiang Xingyao pour moi. Et si elle appelle la police? As-tu oublié comment elle a d'abord fait du mal à ta mère? Même si elle appelle la police l'arrêtera elle en premier. Mais, je ne veux pas impliquer la police. Je sais que tu es bienveillante et que tu ne veux pas la poursuivre, mais Jiang Xingyao même à mort. Comment pourrait-elle supporter d'appeler la police contre moi? Mais, Très bien. Même si elle appelle vraiment la police, j'ai un moyen de lui faire abandonner l'affaire. Su Shen. Je vais juste regarder. Quelle méthode avez-vous pour me faire retirer l'affaire? Êtes-vous la police? Je veux signaler un crime. à partir de maintenant, je serai la femme de Xiao Shen. Xiao Shen. Je t'aime. Je t'aime aussi. La rumeur dit que le prince héritier du cercle de la capitale organise également son banquet de mariage ici aujourd'hui. C'est donc vrai. Il semble que jour soit en effet un bon jour. Xiao Yao a dû choisir cela avec soin depuis longtemps. Tu penses toujours à Jiang Xingyao. Alors pourquoi la mariée a-t-elle été changée? Ce ne sont pas tes affaires. Excusez-moi, la mariée du prince héritier est arrivée. Mademoiselle Jiang, votre affaire, nous l'avons déjà traitée. Les résultats de l'enquête montrent que vous n'avez pas blessé Zhang Cuilan. Mais Su Zhengshen vous a bel et bien blessé. Ne vous inquiétez pas, nous allons l'arrêter maintenant. Merci de votre peine. Jiang Xingyao. Que fais-tu ici? Je suis ici pour me marier. Laisse-moi te dire. La mariée du mariage de jour ne peut être que Xiao non. Qui vous a dit que la personne que j'épouse est vous? Mademoiselle Jiang, c'est le dernier souhait de ma mère. Après le mariage, je te rendrai Xiao Shen.
S'il te plaît, accorde-moi cela. Un bon chien ne bloque pas le chemin. Écartez-vous. Je vais me marier. Toi. Oui. Cet homme. Vous pouvez le garder pour vous. Jiang Xinjiao, comment osez-vous manquer de respect à la jeune maîtresse de la famille Gu de Shanning? Vous devriez penser aux conséquences. La famille Gu de Shanning. Xiao Shen. Il se fait tard. Entrons. Mademoiselle Shen Sinan, prenez-vous. Monsieur Su Zhengshen pour époux. Dans la richesse et dans la pauvreté. Dans la maladie et dans la santé. Pour l'aimer. Pour le chérir. Toute votre vie sans jamais vous séparer. Oui, je le veux. Monsieur Su Zhengshen. Prenez-vous. Mademoiselle Shen Sinan pour épouse. Dans la maladie et dans la santé. Dans la richesse et dans la pauvreté. Pour l'aimer toujours. Pour la chérir. Toute votre vie. Sans jamais vous séparer. Monsieur Su Zhengshen. Xiao Shen. L'officiant te pose une question. Qu'a-t-il demandé? Monsieur Su Zhengshen, prenez-vous. Mademoiselle Shen Sinan pour épouse. Je, frère Shen, le prince héritier du cercle de la capitale, vient d'annoncer sa mystérieuse mariée, sa belle-sœur. Elle vous a pas menti, elle est vraiment venue pour se marier. Non. Xiao Yao ne peut absolument pas l'épouser. Xiao Shen, tout le monde regarde depuis le bas de la scène. Et ma mère veut aussi me voir me marier. Ne pars pas. D'accord. Je suis désolé. Xiao non. Xiao Shen. Xiao Yao. N'épouse pas. Le réglage de l'éclairage est bon. Luamu. Jiang Xinjiao. Tu es allé trop loin. Tu as demandé à ton frère d'usurper l'identité du marié et de me tromper. Su Zhengshen. L'affaire où tu as blessé ma sœur. Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi. Pourquoi deviens-tu The fou ici? film was translated and narrated by Frère. Media. Ignorez-le. Allez d'abord calmer maman et papa. Maman a un cœur fragile. Ne la laissez pas savoir cela. Estime-toi heureux, gamin. Jiang Xinjiao. Tu es vraiment doué pour jouer la comédie. Ce soi-disant mariage à toi. Sans parler du marié. N'a même pas un seul invité. C'est évident. C'est une farce. Que ce soit une farce ou non. Qu'est-ce que cela a à voir avec vous? Tu continues à faire la dure. Tu veux juste faire un spectacle pour me provoquer. Mais peu importe. Même si je venais. Je ne t'épouserai absolument pas. Xiao Shen. Laisse tomber. Ignore-la. Nos invités nous attendent toujours. Retournons-y. D'accord. Su Zhengshen. Puisque vous êtes déjà venu, ne prendrez-vous pas un verre de célébration avant de partir? Je n'ai pas de temps pour tes manigances. Si tu veux vraiment te marier, va trouver le marié maintenant. Je suis son fiancé. Je suis désolé. Je suis en retard. Le prince héritier du cercle de la capitale. Habillé. Si décontracté. Je sais que tu n'aimes pas faire de chichi. Alors dès que je suis descendu de l'avion, j'ai changé de vêtements pour éviter les journalistes. Je t'ai mis mal à l'aise. Non. C'est bien que vous ayez pu venir. Jiang Xinjiao. Pas étonnant que tu puisses faire un tel numéro. Tu as trouvé un travailleur migrant pour sauver la situation, n'est-ce pas? Tu penses qu'en faisant cela, je te croirais? Que vous le croyiez ou non. Aujourd'hui, je vais l'épouser. As-tu fait assez de problèmes? Si tu as fini, viens avec moi. Su Zhengshen. Que faites-vous là chez moi? Lâche-la. Tu n'as pas entendu. Elle ne veut pas aller avec toi. De quel droit aspirais-tu de te mêler de nos affaires? Je suis son mari. Ne la touche pas. Jiang Xinjiao. Je te le dis. Si tu épouses cet ouvrier migrant, tôt ou tard tu le regretteras. Travailleur migrant. Je pense que vous avez du mal comprendre.
prince héritier du cercle de la capitale, Luangun. Toi. Vas-tu vraiment l'épouser? Quoi d'autre? Faut-il que ce soit lui? Xiao Shen. Je t'en supplie. Impossible. Tu as clairement dit que tu n'aimais que moi. N'avez-vous pas aussi dit que vous n'épouseriez que moi? Je n'avais pas le choix. Elle. Sa mère est malade. Sa mère est mourante. Alors je fais un sacrifice pour vous. J'ai juré. Si un jour vous choisissiez quelqu'un d'autre, alors j'épouserai un autre homme. Je n'ai choisi personne d'autre. Depuis le tout début, je t'ai toujours choisi. Xiao Shen. Je t'en supplie, s'il te plaît, reviens avec moi. Tu ne peux pas nous laisser, ma mère et moi. Ça ne te fait rien. Revenir à quoi? Ma femme est presque partie. Quelqu'un. Prenez ce monsieur et raccompagnez-le dehors. Xiao Yao, rentre à la maison avec moi. Su Shen, lâche-moi. Lâchez ma femme. Vas-tu vraiment épouser quelqu'un que tu n'aimes pas? As-tu oublié? Tu m'as aimé pendant 6 années entières. As-tu oublié? Je n'ai pas oublié. J'ai encore moins oublié que pour votre premier amour, vous m'avez poignardé la paume. Xiao Yao, The film was Je ne voulais pas. translated and narrated by M Media. j'étais juste trop en colère à ce moment-là. Crois-moi. Quand tu as été blessé, je me sentais plus mal que toi. Vous vous êtes senti mal. Comment se fait-il que je ne puisse pas le dire? Xiao Shen. Tu n'aurais pas dû, pour moi, poignarder Jiang Xingyao. Et si elle te dénonce? As-tu oublié comment elle a d'abord blessé ta mère? Même si elle me dénonce, les autorités l'arrêteront elle en premier. Mais je ne veux pas que les choses s'enveniment au point où la police doit intervenir. Je sais. Tu es bienveillante et ne veux pas poursuivre. Mais Jiang Xingyao est même à mort. Comment pourrait-elle supporter de me dénoncer et me faire arrêter? Mais, C'est bon. Même si elle me dénonce vraiment, j'ai un moyen de lui faire retirer la plainte. Su Shen, j'aimerais voir. Quelle méthode vous avez pour me faire retirer l'affaire? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu m'as dénoncé. Xiao Yao. Es-tu folle? Tu m'as dénoncé. C'est toi qui l'as blessé en premier. Tu iras en prison aussi. Pourquoi entrerais-je? Du début à la fin, j'ai été la victime. C'était elle. C'était Shen Sinan et sa mère qui m'ont kidnappé en premier. Et puis vous, Su Shen, m'avez poignardé une fois. Qu'est-ce que tu dis? Impossible. Le jour de l'incident. Elle était avec moi, toute la journée. Elle était avec vous toute la journée. Mais qu'en est-il de sa mère? tu dis n'importe quoi. Ma mère n'est qu'une vieille femme qui ne peut même pas attacher un poulet. Comment aurait-elle pu t'attacher? C'est exact. Sa mère est gravement malade. Je savais que vous ne le croiriez pas. Ceci provient des autorités compétentes, envoyées à moi, de la boutique de mariée. Le parking souterrain. Le jour de l'incident, cela a été clairement capturé. Vous, The film Vous was êtes- translated and narrated by Mégère. M Media. Tu oses aussi voler un homme à ma fille. Je m'occuperai de toi plus tard. Chelsea, non. M'as-tu pas dit que ta mère était mourante? Ma mère est en effet mourante. C'est précisément parce qu'elle est mourante qu'elle a peur que je ne puisse pas prendre soin de moi. C'est pourquoi elle a monté ce stratagème. Tu savais tout cela depuis le début, n'est-ce pas? Non. Je viens juste de le découvrir. Ma mère était juste confuse un instant. S'il te plaît, pardonne-lui. À quoi servirait mon pardon? Ta mère a fait du mal à Jiang Xingyao. C'est un crime grave. Au moins 10 ans à partir de maintenant. La seule chose que tu puisses faire maintenant,
est de supplier Jiang Xingyao de te pardonner. Ce n'est qu'alors que la peine de ta mère pourrait être réduite. Comprends-tu? Xingyao. Ma mère n'est qu'une femme de la campagne. Elle ne comprend rien. Elle ne voulait pas faire de mal. Elle ne voulait pas faire de mal. Pas de mal resterait-elle là à regarder, pendant que vous deux me poignardiez, et ensuite s'allonger par terre en faisant semblant d'être morte. Pas de mal. Ne savait-elle pas qu'un couteau peut tuer des gens? Mademoiselle Jiang, je sais que ma mère t'a fait très mal à la main. Très mal. Maintenant, je te donne ma main, en compensation. Es-tu satisfaite maintenant? Que fais-tu? Mais je ne peux pas rester les bras croisés et regarder ma mère aller en prison. Je ne sais vraiment pas. Quelle autre méthode fera que Mademoiselle Jiang me pardonnera? Avec un si mauvais jeu d'actes. Vous vous attendez à ce que je vous pardonne. Shen Sinan. Vos vœux pieux. Et assez transparents. Jiang Xingyao, peux-tu vraiment supporter de la regarder se couper? Pourquoi ne le supporterais-je pas? Elle a failli faire en sorte que la main de Jiang Xingyao soit transpercée. Si elle veut abandonner l'affaire, elle doit payer le même prix. Je vais couper. Non, tu ne peux pas. Arrête de parler, Xiao Shen. Puisque Mademoiselle Jiang insiste pour que je me fasse du mal pour être pardonnée, alors j'accepterai. Pourquoi ne pas laisser tomber? D'accord. Jiang Xingyao, es-tu vraiment si cruel? Sa mère n'avait pas à l'origine beaucoup de jours à vivre. Dois-tu la regarder mourir là-dedans? C'est ça. Alors il faudra voir si sa mère n'a vraiment plus beaucoup de jours à vivre. Que veux-tu dire? Zhang Kuilan. Elle n'est pas malade du tout. Ses dossiers médicaux. Vous pouvez en trouver des tonnes en ligne avec une recherche rapide. Tante. Frère Shen, venez vite. Tante, elle s'est évanouie. Maman. Que s'est-il passé? Tante est sortie pour vous chercher, mais elle n'est jamais revenue. J'étais inquiet, alors je suis sorti vérifier. Et juste au moment où je suis sorti, je l'ai vue s'évanouir. Mère. Mère, ne me fais pas peur. Mère. Ma fille, n'aie pas peur. Ce que tu viens de dire, j'ai tout entendu. J'ai délibérément fait semblant de m'évanouir. Jiang Xingyao. C'est bon si tu refuses de retirer la plainte, mais tu calomnies toujours ma mère. Une personne parfaitement saine, comment pourrait-elle bien s'évanouir sans raison? Je comprends. L'erreur de tante n'était due qu'à l'ignorance, et elle n'a fait qu'une toute petite erreur. Et tu veux falsifier des dossiers médicaux pour l'empêcher d'obtenir une réduction de peine, c'est ça? Maîtrisez-les. Que fais-tu? Que vas-tu faire? Ne sois pas impulsif. Faites-moi confiance. Que veux-tu faire? Ne fais pas de mal à ma mère. Tu faisais vraiment semblant d'être malade. Xiao Shen, écoute mon explication. J'écoute. Comment oses-tu me frapper? Te frapper. Si tu ne m'avais pas trompé, tu m'as fait du mal. Et blessé la personne que j'aime le plus. Te frapper est considéré comme une légère punition. Je t'ai fait du mal. Du début à la fin, tout était ton égocentrisme. T'ai-je jamais forcé? Oses-tu encore dire des bêtises? Si tu ne m'avais pas trompé, comment aurais-je pu traiter Xiao Yao comme ça? Parle.
Lâche ma fille. Calmez-vous. Emmenez-les. Et livrez-les à la police. Non. Xiao Yao. Tu as tout vu. Ce sont cette mère et cette fille qui m'ont trompé. Elles m'ont trompé. Pardonne-moi. Recommençons. The film was translated and Recommençons. narrated by M Media. Suis-je Une affection profonde tardive est plus inutile que l'herbe. J'ai complètement renoncé à toi. Impossible. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Impossible. Comment pourrais-tu ne pas m'aimer? Ne m'abandonne pas. Xiao Shen, tu ne comprends toujours pas. Cette femme est depuis longtemps impliquée avec Gu Wangun. Elle cherche juste une excuse pour rompre avec toi. J'ai trompé. Toutes les personnes présentes et les journalistes à l'extérieur peuvent tout attester de mon innocence et de celle de Gu Wangun. Mais... Et vous Suis-je un chêne? Dis-moi honnêtement. As-tu déjà fait quelque chose pour me trahir? Je ne l'ai pas fait. Je jure que non. Je suis innocent. Frère Shen, c'est trop scandaleux. Non. Non. Pourquoi as-tu ceci? Comment pourrais-je avoir ça? Demande à la personne à côté de toi. Elle, pendant que j'étais hospitalisée, a envoyé ces choses, comme des trophées. Essayait-elle de me faire mourir de colère sur mon lit d'hôpital? Dommage, cependant. Je ne suis pas intéressé par les hommes d'occasion. Shen Sinan. Ne t'ai-je pas dit il y a longtemps de connaître ta place? Toi et moi, du début à la fin, ne faisions que jouer la comédie. Pourquoi l'as-tu provoqué? Non. Xiao Shen, tu ne m'avais pas promis. Tu avais dit que tu ne ferais jamais te remettre avec elle. C'était... Ta mère n'allait pas bien. J'ai fait ça par gentillesse. Je te réconfortais. Tu comprends? Oui. Je l'ai fait par gentillesse. Oui. Xiao Yao. Je l'ai fait par gentillesse. J'essayais de la réconforter. Que ce soit de dormir ensemble, ou le mariage de jour. Tu dois me croire. J'essayais complètement de la réconforter. Dans cette vie, je n'ai jamais aimé que toi. Qui tu aimes m'importe peu. Car j'ai déjà trouvé mon propre bonheur. Maintenant, je veux juste vivre une belle vie avec lui. Il ne te comprend pas du tout. Vous deux n'êtes pas compatibles. Non. Personne ne comprend mieux Xiao Yao que moi. Elle a peur de la nourriture épicée, aime manger des os. Quand elle est heureuse, elle gigote un peu inconsciemment. Quand elle est triste ou contrariée, elle fait toujours face avec courage. Et le cache très bien. Elle n'a peur que du noir. Si vous écoutez attentivement, vous entendrez sa voix trembler. Tu as fini de parler, n'est-ce pas? Comme si toi, la comprenais si bien. Pas une seule chose que tu as dite n'était correcte. Je te l'ai dit. Elle n'aime pas manger les os. Elle aime la nourriture épicée. Chaque fois qu'elle va manger. Un eau épicé du Sichuan. Elle peut manger plusieurs bols de riz d'affilée. Elle adore les maisons hantées. Elle n'a pas peur du noir. Chaque fois qu'elle joue dans une maison hantée, elle est toujours la première à entrer. Riant le plus joyeusement. J'ai raison, n'est-ce pas? Tu te trompes. As-tu entendu ça? Tu as tort. Je veux dire. Suis-je un chêne? Tu te trompes. Pourquoi? Ces 6 dernières années. Nous avons toujours été comme ça. Parce que pendant ces 6 dernières années, j'ai toujours été celle qui s'adaptait à toi. Tu aimes manger des os de porc braisé. Alors je te les donnais toujours. Manger plus de bols de riz avec de la nourriture épicée, c'était pour atténuer le piquant. Quand nous jouions dans la maison hantée, je ne riais pas alors. C'était un cri de peur.
Aimer quelqu'un, c'est se souvenir de chaque petit détail la concernant. Donc vous n'aimez pas du tout Xiao Yao. Non. Je l'aime. Xiao Yao. Je t'aime. Je t'aime vraiment. Écoute mon explication. À partir de c'est moi qui m'adapterai à toi désormais. Recommençons, toi et moi. Crois-moi. Su Shen, est-ce fou? Tu l'as déjà vu, n'est-ce pas? J'ai déjà trouvé quelqu'un. Qui sait comment s'adapter à moi. Et prendre soin de moi mieux que toi. Xiao Yao. Écoute-moi. Il te ment certainement. Parce qu'il n'y a pas de riche héritier de deuxième génération qui ne s'amuse pas avec les femmes. Vraiment, frère Shen. Ce que vous venez de dire n'est pas juste. Luangun est un homme réputé pour sa bonté. Il n'a jamais été impliqué dans un scandale. À cause de cela, tout le monde spécule même qu'il pourrait aimer les hommes. Exactement. Il aime les hommes. Sinon, quel homme voudrait être volontairement un cocu? Xiao Yao, écoute-moi. Il t'épouse juste pour être sa couverture. Vraiment. Su Shen, n'es-tu pas devenu assez fou? Notre mariage est sur le point de commencer. Je ne veux pas qu'il cause des problèmes ici. M'avez-vous entendu? Emmêlé. Non. Xiao Yao. Écoute mon explication. Tu dois me croire. Je t'aime. Xiao Yao. Xiao Yao. Lâche ma fille. Xiao Yao. Se marie. Pourquoi appelle-t-il la mariée de la salle de banquet d'à côté? N'avez-vous pas remarqué? Celle d'à côté. C'est la mariée qu'il est censé épouser. Jiang Xingyao. Quoi? Allons-y, allons voir. Lâche ma fille. Lâche-moi. Arrêtez. Nous avons reçu un signalement de mademoiselle Jiang Xingyao, Shen Sinan. Zhang Kui sont soupçonnés d'enlèvement. Su Zhongchen est soupçonné d'agression. Veuillez me suivre au poste de police. Officier, ce sont elles deux, la mère et la fille, qui m'ont mis dans cette situation. Si vous voulez arrêter quelqu'un, arrêtez-les. Ça n'a rien à voir avec moi. Su Shen. Ma fille pour toi. A-t-on fait? Et maintenant tu parles d'elle comme ça. Est-ce juste envers elle? C'était sa propre impulsivité. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Espèce de crapule. Arrêtez de vous disputer, tout le monde, silence. Vous trois, venez avec moi. Cet homme et cette femme malfaisants, on en fait du mal à la mariée comme ça. Quelle impudence. Attendez. Nos mariés ici ont tous deux été arrêtés. Que faisons-nous maintenant? Si cela ne vous dérange pas. Vous êtes les bienvenus pour insister au mariage de Monsieur Gu et moi. Vraiment, mademoiselle Jian. Vous êtes vraiment trop gentille. Vous méritez d'épouser le prince héritier du cercle de la capitale, Xingyao. Joyeux mariage. Ne regarde jamais en arrière. Su Shen n'est pas digne. Ne t'inquiète pas. Je ne regarderai pas en arrière. The film was translated and Vite, narrated allons by assister M. au mariage du prince héritier du cercle de la capitale. C'est une opportunité unique en 1000 ans. Allez-y tout d'abord. Monsieur Gu. Cela ne vous dérange pas. Que je fasse cela, n'est-ce pas? Ça me dérange un peu. Nous sommes sur le point de nous marier. Et vous m'appelez toujours Monsieur Gu. Ceci. Je dois encore m'y habituer. Wangun. Vous n'êtes même pas encore ensemble. Et déjà si collant. Wangun. Merci. Xingyao. N'étais-tu pas censé épouser Su Shen? Mère. Tante. Tout cela n'était qu'un malentendu. C'est entièrement ma faute. J'étais joueur quand j'étais enfant. J'ai lu un roman, et j'ai utilisé le nom de Su Zhongchen pour sortir avec Xiao Yao. C'est pourquoi à l'époque, Xingyang a fait une erreur dans son enquête. Bien. Très bien. À l'époque, Xingyao insistait pour épouser Su Shen. J'avais peur qu'elle ait choisi la mauvaise personne. Il s'avère donc que celui qu'elle reconnaissait vraiment était Wangun. Maintenant, je peux enfin être rassurée. Oncle et tante. Vous avez fait un long voyage depuis Shanin. Vous devez être très fatigué. Veuillez entrer et vous reposer d'abord. D'accord. Wangun. Merci d'avoir accepté de m'aider avec ça. Aide-moi à usurper l'identité de Su Shen. Nous sommes sur le point de devenir mari et femme.
Pas besoin d'être si poli. Mais je veux toujours savoir. Avec moi faisant soudainement tout cela. Cela ne te dérange-t-il vraiment pas? Pourquoi ferais-tu tout cela pour moi, à ce point? Peut-être m'avez-vous déjà oublié. Mais je ne vous oublierai jamais. Laissez-moi sortir. Entrez là-dedans. Laissez-moi sortir. Non, nous ne vous laisserons pas sortir. Qu'essayez-vous de faire? Laissez-nous sortir. Arrêtez de divaguer. Vous aussi, entrez là-dedans. Entrez. Que faites-vous? Nous piégez ici. Vite, laissez-nous sortir. Laissez-nous sortir. C'est bon? Bientôt nous pourrons. Sortir. Laissez-nous sortir. Que faites-vous? Sœur, comment avez-vous fait pour être piégé ici? Ce sont eux qui m'ont taquiné. Allons-y. Fred va vous emmener vous manger. Voyez, je vous l'ai dit. Pourquoi pleurer? Nous serons bientôt dehors. Frère, attends-moi. Xiao Yao. Tu m'as fait réaliser ma propre faiblesse. Tu as changé ma vie. À partir de ce moment-là, j'ai décidé que je n'épouserai personne d'autre que toi dans cette vie. Monsieur Guangun, prenez-vous, mademoiselle Jiang Xingyao, dans la pauvreté ou la richesse, dans la maladie ou la santé, pour l'aimer pour toujours, pour la chérir, et ne jamais la quitter pour l'éternité. Oui, je le veux. Mademoiselle Jiang Xingyao, prenez-vous, Monsieur Guangun, dans la pauvreté ou la richesse, dans la maladie ou la santé, pour l'aimer pour toujours, pour le chérir, et ne jamais le quitter pour l'éternité. Oui, je le veux. Alors, je demande maintenant aux jeunes mariés d'échanger leurs anneaux. Sœur, donne-lui un baiser, vite, embrasse-le. The film was translated Embrasse-le. and narrated by M Media. Tant de gens regardent. Ce ne serait pas bien de ne pas s'embrasser. Fais-le juste pour les apparences. Xiao Yao. Qu'est-ce qu'exactement? Frère Shen, vous devriez juste abandonner. Ils sont déjà mariés. Sans elle. Je n'ai rien. Ne soyez pas impulsif. Nous avons finalement réussi à vous faire sortir sous caution. Si vous causez encore des problèmes, vous serez vraiment fini. Jiang Xingyao. Je ne te laisserai absolument pas me quitter. Wangun. Vous êtes de retour à Shanging. Prévoyez-vous un autre banquet de mariage? J'ai vu hier soir que tes beaux-parents ne sont pas venus. Peu importe que nous en ayons un ou non, tant que Xiao Yao est heureuse. Tante. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, mes parents ne sont pas venus, seulement parce qu'ils sont trop occupés par le travail. Il n'y a pas d'autre signification. Ils sont très satisfaits de Xiao Yao. Ils ont déjà réservé nos billets d'avion, une fois rentrés à la maison. Les affaires de la vieille famille Gu sont très occupées. Ce n'est pas comme si vous ne saviez pas. De voir Wangun, cet enfant. Avez-vous toujours peur qu'il fasse du tort à notre fille? Mon mari. Que dis-tu? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Xiao Yao. Xiao Yao. Je suis venu te trouver. Qui est-il? Tante. Je suis le petit ami de Xiao Yao depuis 6 ans. Je m'appelle Su Zhengshen. Attends. Xingyao. N'as-tu pas dit Su Zhengshen était l'alias de Wangun? Que se passe-t-il exactement ici? Mère. Vous n'avez pas besoin de lui prêter attention. C'est juste un fou. Je vais le faire sortir d'ici. Non, tante. Ce n'est pas comme ça. Il y a juste un malentendu entre nous. Tante. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Tante. Frère. Xingyao.
Puisque tu as choisi de laisser le passé derrière toi, alors n'y pense plus. C'est la seule façon d'être juste envers Wang-gun. Non, mère. J'ai peur. J'ai peur que frère ne puisse pas s'empêcher de le frapper. J'irai avec vous voir. Pourquoi? Clairement, nous nous sommes autrefois tant aimés. Je ne comprends pas. Comment avons-nous fini à ce point aujourd'hui? Demandez pourquoi maintenant. Si vous ne pouviez pas laisser partir votre premier amour à l'époque, alors vous n'auriez pas dû provoquer ma sœur. Provoquer ma sœur. Vous n'avez pas su la chérir. Maintenant vous êtes là, à faire semblant d'être si dévoué. Xiao Yao. Crois-moi. J'ai vraiment déjà déposé une demande de divorce. Le contrat est en prison. Les procédures sont un peu compliquées. S'il vous plaît, donnez-moi un peu plus de temps. Juste un peu plus de temps suffira. Que tu divorces ou non, n'a rien à voir avec moi. Tu n'as pas besoin de me le dire. J'ai déjà décidé d'être avec Wang-gun et de retourner vivre à Shangqing. Je ne reviendrai plus. Considérant que nous nous sommes aimés autrefois, j'ai déjà signé la lettre d'entente. Tu devrais vite te ressaisir et vivre une bonne vie. Sans toi. Comment puis-je vivre sans toi? Ma vie n'a aucun sens. Xiao Yao. Il se fait tard. Nous devrions y aller. Frère, alors s'il te plaît, aide-moi à dire à mère et père. Nous les attendrons à Shangqing. D'accord. Ne vous inquiétez pas. J'ai aussi envoyé des messages à tante et oncle. Non. Xiao Yao. Xiao Yao. Xiao Yao. Xiao Yao.